Je crois qu'on a retrouvé Florence. Oui, parce que je la vois dans l'écran, donc tout va bien. Florence est là, on se détend, c'est que de la télé, on n'opère pas à cœur ouvert, autrement, je vous dis pas ce qui se passerait. Allez, on y va. Oh, il y a des beaux bébés là. Bonjour Florence. Il y a un tout petit bébé qui n'a que 23 jours. Oui, nous sommes ici donc dans la salle dite de détente avec Elodie Angels qui est sage-femme et puis Laura donc jeune maman. Elodie Angels, cette salle pour un accouchement dit physiologique, c'est quelque chose de nouveau, mais vous pratiquez déjà. Oui, alors l'accouchement physiologique, c'est quelque chose qu'on connaît à Vesoul depuis très longtemps. On n'avait pas forcément les structures nécessaires pour pouvoir proposer des choses assez sympa aux femmes. Donc est venue l'idée d'une salle nature et d'une salle avec une baignoire où elles pourraient se détendre en tout début de travail ou en pré-travail pour pouvoir faciliter un petit peu la mise en route de ce travail. Donc dans cette baignoire qui a des parois chauffantes, on a une eau à combien de degrés? On est à 37 degrés. Parfait. La température constante. Tout le long où elle va y rester. Elle peut y rester une demi-heure, une heure et demie. La température restera constante. Donc l'idée, c'est vraiment de se détendre, d'accueillir le travail, comme on dit. Pour que la femme puisse effectivement se détendre, être plus à l'aise avec les mouvements, puisqu'on sait qu'en fin de grossesse, le ventre limite un petit peu les mouvements. Oui. Donc l'eau va pouvoir nous redonner ce sentiment de liberté. La femme va pouvoir bouger un peu plus facilement puisque la baignoire est quand même remplie vraiment à 3/4. On ouvre tout le corps, y compris le gros ventre. C'est ça. Comme il y a de la place, elle va pouvoir se bouger un peu dans tous les sens. Du coup, ça va permettre qu'elle se détende plus facilement. L'utérus étant un muscle, quand on est plus détendu, il peut lui à l'inverse mieux contracter. La position de la femme qui va pouvoir bouger facilement va aider aussi le bébé, lui, à trouver sa place dans le bassin et faciliter la mise en route. Alors Laura, vous qui avez expérimenté, donc il y a très peu, dans 23 jours exactement, cette baignoire, qu'est-ce que ça vous a apporté? De la détente, un bien fou parce que les contractions étaient quand même assez douloureuses et intenses, donc ça permet de les soulager quand même. Et puis d'être vraiment comme à la maison en fait. Donc pas penser médical, pas penser même si hôpital. On est au sein de l'hôpital. Je savais que j'étais en sécurité, mais comme à la maison. Et ça franchement c'est le top. Alors vous d'ailleurs, ça a été un point d'honneur a été mis sur le décor, donc on a cette petite cascade, ça vous a aidé à vous sentir ailleurs? On peut aller ailleurs en fait, voilà, dans un petit coin perdu, dans notre bulle, dans notre cocon. Pour accueillir les contractions, c'est pas facile. La lumière aussi qu'on peut changer. Ah oui, alors Elodie, démonstration, parce que là on est sur une lumière légèrement rosée, mais on peut donc on propose aux patientes de choisir la lumière qu'elles veulent, c'est plus ou moins intense. Il y en a qui sont un peu plus criardes que d'autres, mais en tout cas elles ont la liberté de choisir la couleur qui les détend le plus. Du vert, un peu tout l'arc-en-ciel. Et souvent on leur propose avec les téléphones actuellement, c'est vrai que c'est assez facile de pouvoir mettre aussi de la musique. Oui, ce que j'avais donc fait. On leur propose de mettre de la musique qu'elles aiment. Rythmée, moins rythmée, plus douce, avec la lumière. C'est vrai que ça permet d'oublier un petit peu là où on est, voilà, et de se concentrer un peu plus sur soi et de laisser libre cours un peu aux contractions qui roulent. Bon, et les contractions qui amènent à l'accouchement, ça on va voir ça dans la salle nature dans quelques instants. Super, en attendant on va faire en sorte que l'image soit un peu meilleure, ne traficotez pas votre téléviseur, tout va bien, il y a un petit aquarium de temps en temps qui apparaît comme ça dans l'image, mais tout est normal, en tout cas vous l'avez constaté, les futures mamans qui viennent de Vesoul, Lure ou Luxeuil ont désormais un équipement dans l'air du temps à l'hôpital de Vesoul où nous sommes en Haute-Saône avec Florence et nous la retrouverons d'ici la fin de cette émission. Repartons en Haute-Saône à Vesoul dans cet hôpital si particulier où Florence nous attend avec, espérons-le, une meilleure liaison. On fait tout pour, en tout cas nos équipes techniques sont sur le coup pour faire en sorte que l'image soit correcte. Visiblement ça n'a pas l'air de déranger Malone hein et sa maman Florence. Oh non, Malone, il est tranquille. Il est sur le sein de sa maman. Alors, vous savez, tout se passe formidablement bien. On est dans la salle à nature maintenant, où a lieu véritablement l'accouchement avec Isabelle Muller, cadre sage-femme, qui nous a rejoint. L'idée ici, c'est d'abord, on continue le travail tranquillement. Il y a tout un tas d'objets que vous allez nous expliquer. Oui, alors tout à fait. Ici sont possibles les accouchements de façon naturelle, presque comme à la maison. C'est l'idée, c'est d'essayer d'effectivement de pouvoir apporter aux parents un lieu qui soit le moins médicalisé possible, mais en toute sécurité. Donc là, vous êtes assis sur le divan. Voilà, tout à fait. Nous avons ici un divan où la maman peut s'installer avec son conjoint si elle le souhaite, dans la position qu'elle souhaite également. Se coucher, se retourner. Voilà, exactement. Être complètement libre de ses mouvements et ne surtout pas être sur une table d'accouchement dans une position figée. Qui était prévue à l'origine vraiment pour les équipes médicales. Tout à fait. Alors ici on a Elodie du coup
Avec quoi? C'est quoi ces instruments? Voilà, va nous faire une démonstration de la mobilité justement pour les mamans et nous expliquer pourquoi c'est intéressant de pouvoir se mobiliser. Oui, donc là, le ballon permet de libérer le bassin. Pardon. Donc on sait que le bassin a une place très importante dans le travail, puisque c'est grâce à lui que le bébé va pouvoir le traverser. Il va falloir, pour qu'il le traverse, qu'il prenne une bonne position. Et le bercement, par le biais du ballon, va permettre justement à ce bassin de se placer et à ce bébé de se placer également. Les lianes, en fait, elles vont permettre de s'étirer. Donc on peut s'étirer. Souvent, on sait qu'on peut avoir des tensions dans le dos. Donc le fait de s'étirer en arrière, donc on est quand même maintenu, hein. Mais du coup, la colonne s'étire. Et ça permet à bébé de trouver vraiment l'axe dans lequel il va pouvoir descendre. Voilà. Ça peut, alors, on peut être sur le ballon, on peut aussi également s'étirer, sans le ballon, en se suspendant plus comme ça. Voilà. Et puis, le conjoint peut aider aussi dans tout Voilà. ça. Le conjoint peut aider. Il peut avoir sa femme en face de lui. Le but, en fait, c'est de proposer plein de choses à la femme, qu'elle puisse vraiment laisser libre cours à ses envies du moment. Alors, il faut être à l'écoute de son corps pour pouvoir savoir dans quelle position est-ce qu'on peut être le mieux. On va reparler du divan et puis avec vous, Laura. Mais d'abord, je voulais juste voir avec vous cette chaise. Qu'est-ce que c'est? Oui, alors là encore, c'est une autre possibilité d'accouchement pour permettre à la dame d'être en position presque accroupie. Ah oui. Et là encore, on est dans la physiologie par rapport à la position du bébé, Bah oui, par tombe rapport à la l'envie de la verticale, maman. quoi, Voilà. finalement. Alors on va le retenir parce que Oui, la bien sage-femme sûr, va être en face pour accueillir cet enfant, en sachant que nous attendons encore un autre style de chaise que celle-ci, qui permettrait en plus au papa de pouvoir être assis derrière sa femme et de pouvoir accompagner ses mouvements. Voilà, donc ça va arriver. Alors Laura, vous étiez où? Sur la chaise? Sur le divan? Alors moi, j'ai utilisé le ballon au début. Ouais. Et beaucoup mon mari, parce que la suspension, j'en voulais pas en fait. Et j'étais debout et accroupie. Voilà, pendant le travail. Et finalement j'ai accouché à quatre pattes sur le divan. Voilà. Ah oui, donc ici, Oui. là, à Oui, quatre pattes. voilà. Et cette position était celle qui... Celle qui me convenait le mieux et celle où j'étais vraiment le plus à l'aise en fait. J'aurais pas pu accoucher sur le dos, ça c'était juste pas possible. Et puis accroupie, moi je voulais pas de la chaise en fait, je voulais vraiment être accroupie moi-même et c'était pas possible pour la sage-femme, ce qui est normal. Donc j'ai opté pour la position quatre pattes où j'étais vraiment le plus à l'aise. Isabelle Müller, on est d'accord que évidemment s'il n'y a pas de péridurale dans ces cas-là, on est dans un accouchement naturel, Tout à fait, tout à fait. C'est pas de péridurale dans cette salle. Après, à tout moment, si la maman change d'avis, bien évidemment, il y a des salles. Nous sommes équipés de 4 salles d'accouchement classiques et effectivement, elle peut bénéficier de la péridurale si elle va dans une autre salle. Voilà, mais pas dans cette salle. Ok, bah merci beaucoup pour ces explications. On revient ici dans quelques instants pour la suite. Repartons retrouver Florence qui est en Haute-Saône à Vesoul et qui nous attend dans son hôpital avec Malone, sa maman qui est toujours en train de lui donner son sein. Je n'ose parler très fort, voyez-vous Florence, ça me dérange un peu moi. Je ne vais pas le réveiller. Oh, vous pouvez, Malone est vraiment, vraiment cool. On continue, nous, notre voyage ici, en terre d'accouchement, on va dire ça, avec vous, Isabelle Müller, pour nous dire, parce qu'on a vu tous ces efforts que vous avez faits autour de l'installation de ces salles, ça oblige les sages-femmes à travailler vraiment différemment, à s'impliquer. Oui, absolument, parce que tous les repères de la position de la maman sur la table d'accouchement classique sont complètement changés. Et là, parce que là, il faut presque se coucher par terre voilà. Quand on est sur le tabouret. Et il s'agit surtout de bien respecter ce que la maman souhaite et donc de pouvoir faire preuve d'imagination, d'avoir le bon tempo aussi avec la maman. Je me rapproche d'elle, je m'éloigne, je suis toute proche ou au contraire, voilà, je respecte son intimité avec son conjoint. Et puis ces repères, eh bien effectivement, c'est une gymnastique d'esprit aussi. Et ça, Laura, vous le disiez, hein, Oui. vous avez senti cet espace de liberté. Oui, largement, parce que comme je disais, la sage-femme a su être présente quand il le fallait. Elle a su me laisser toute seule avec mon mari quand il le fallait. Donc c'est vraiment quelque chose d'important parce que voilà, l'intimité, elle est toujours présente, mais en même temps, on a toujours cette sensation d'être rassuré quand il le faut, et c'est vraiment important. C'est important. Tout ça malgré la douleur quand même. Malgré la douleur, voilà. Mais bon, quand on est dans notre bulle, ça va encore. Et vous recommanderiez alors de coucher à l'hôpital de Vesoul? Ah oui, 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 parce que déjà, pour les mamans qui veulent un accouchement naturel et physiologique, et aussi parce que l'équipe est vraiment au top, que ça soit pendant l'accouchement ou même pendant le séjour, elles sont là quand on a besoin et vraiment parfait.
Bon, bah voilà, bah c'est un beau compliment, j'imagine, pour vous, Isabelle Müller. Bon, en tout cas, ça risque de vous amener de nouvelles femmes, évidemment, qui sont sur le secteur de Vesoul, Lure et Luxeuil. On va pas faire non plus, si c'est possible, trop de kilomètres pour accoucher. Enfin, on le souhaite, en tout cas, à toutes ces femmes. Bah voilà, vous avez un petit aperçu de comment on accouche en 2019, comment c'est possible, en tout cas, d'accoucher en 2019 à l'hôpital de Vesoul.